Bonjour les enfants, l'histoire d'aujourd'hui a pour titre « Comment gérer sa colère ». Cette histoire est racontée par Dawn Jacobson Venn. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 19 verset 26. Jésus le regarda et leur dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais parfois je me mets en colère. La colère commence à bouillonner à l'intérieur de moi lorsque quelqu'un fait ou dit quelque chose qui ne me plaît pas. Des fois, je me mets en colère contre moi-même pour avoir commis des erreurs ou cassé quelque chose. Et lorsque je suis en colère, attention, car je peux dire des choses très dures. La colère, c'est comme une cocotte minute. Les sentiments de colère bouillonnent à l'intérieur jusqu'à ce que cela explose. Lorsque je suis en colère, ça arrive souvent de m'attirer des ennuis. Parce que je ne fais pas très attention à ce que je dis ou à ce que je fais. Par exemple, parfois, après que j'ai nettoyé la cuisine, quelqu'un vient dans la cuisine et sort des objets des placards mais ne les remet pas à leur place. Puis, plus tard, lorsque je retourne dans la cuisine, elle est plus propre et bien rangée comme je l'avais laissée. Ça me met en colère. Ou bien, un jour, quelqu'un est passé à côté du buffet dans le salon et a fait tomber un vase. Ça m'a mise très en colère, car c'était l'un de mes vases favoris. Et toi, qu'est-ce qui te met en colère? Peut-être as-tu fait une jolie voiture en Lego qui se transforme en bateau. Tu t'amuses beaucoup avec ton chef-d'œuvre, puis ton petit frère entre dans la pièce et il veut transformer ta voiture bateau en vaisseau spatial. Et avant que tu puisses t'en rendre compte, lui et ta création Lego ont disparu comme une fusée dans l'espace. Peut-être as-tu fait un magnifique dessin représentant un défilé de petits chats. Tu décides d'apporter ton œuvre d'art à maman et papa pour qu'ils la regardent. En y allant en courant dans le couloir, tu te heurtes à ta sœur qui tient un verre d'eau froide. Le verre est projeté en l'air, toi et ta sœur vous tombez sur le sol et ton défilé de petits chats est devenu une piscine de petits chats. Ou bien, lorsque ton petit frère fait la sieste et que tu as tous les animaux en peluche pour toi tout seul, tu les as bien rangés en cercle et c'est toi le professeur. Ce sont vraiment de bons élèves. Puis, ton petit frère se réveille de sa sieste et maman l'amène dans ta chambre. Il veut jouer avec toi et s'empare de ton nounours favori. Que ressens-tu? Tu es peut-être en colère et tu as envie de lui dire de partir de là. Ou peut-être joues-tu en plein air, occupé à construire un très beau fort. Il est vraiment merveilleux ce fort. Puis tu entends ton papa qui t'appelle et qui dit « Il est temps de ranger, le repas est prêt. » Mais tu n'as pas envie d'arrêter de jouer et tu n'as pas certainement pas envie de tout ranger. Je suis sûre que tu as déjà vécu un moment où quelqu'un t'a perturbé et tu t'es senti en colère. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une arme secrète que tu pourras utiliser dans ces moments où tu te sens perturbé et où des paroles de colère ont envie de sortir de ta bouche. On l'appelle PPC. Pense aux lettres PPC comme si c'était un signe stop. Que tu sens que tu es en colère et que tu as envie de dire quelque chose de pas gentil ou de méchant. Fais une pause et prends une respiration profonde. Puis prie et demande à Jésus de t'aider à éliminer les pensées méchantes qui sont en toi et à empêcher les mots méchants de sortir de ta bouche. Prends une deuxième respiration profonde. Puis choisis de dire des mots gentils. Jésus t'aidera à dire des mots gentils. Et je t'assure que lorsque les mots gentils sortiront de ta bouche, il n'y a plus ni argument ni dispute. Après t'être calmé, tu peux parler de ce que tu as ressenti, car il est important de faire savoir aux autres quand ils t'ont perturbé. Avec l'aide de Jésus, tu peux le faire calmement et avec amour. Je ne suis pas très douée pour choisir une réponse gentille lorsque je suis perturbée. Mais Jésus nous a fait une promesse très spéciale dans Matthieu 19, verset 26, qui nous dit « À Dieu, tout est possible. » Bien que je n'ai aucune influence sur ce que les autres me disent, Jésus peut m'aider à choisir de répondre par des paroles et des actions gentilles. Le vase brisé n'est pas plus important que la personne qui l'a brisé, n'est-ce pas? Jésus ne veut pas que j'utilise des mots inspirés par la colère, des mots qui font mal et qui vont endommager mes relations, tout ça pour un vase stupide. Souviens-toi donc, la prochaine fois où tu te sens en colère ou de mauvaise humeur, PPC. Demandant à Jésus de nous aider à faire une pause, à prier et à choisir de dire des mots gentils et de faire des actions gentilles.
Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.